Nous porterons un regard aujourd'hui tout particulier sur l'œuvre de Dieu dans la vie d'Abraham, le père des croyants, et sur la foi d'Abraham, au moins dans un segment important de sa vie. Et nous allons écouter la parole de Dieu dans 3 passages des Écritures. Tout d'abord dans Genèse 12, où nous trouvons le début du périple d'Abraham et de l'appel de Dieu adressé à Abraham. Donc Genèse 12, je lirai les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, à la page 711. Acte 7, je lirai les versets 1 à 5, qui est un extrait du grand discours d'Étienne, juste quelques instants avant sa lapidation, devant les autorités juives de Jérusalem, le Sanhédrin. Donc, acte 7, les versets 1 à 5. Le grand prêtre dit, « Est-ce exact? » Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe en Charan. Il lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Et puis notre texte principal dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à la page 793. Nous poursuivons notre série sur ce magnifique chapitre 11 sur la foi de nombreux personnages de l'Ancien Testament. Hébreux 11, les versets 8 à 10. Une large portion de ce chapitre est consacrée à Abraham. Nous allons voir seulement le début aujourd'hui. Donc Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Prions notre Dieu afin qu'il bénisse la proclamation de sa parole. Père céleste, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire le sentier de nos vies. Ta parole seule est parfaite, mais nous avons besoin, dans nos cœurs, de l'action profonde et puissante de ton Esprit Saint, afin que cette parole puisse germer et produire beaucoup de fruits dans nos vies. Nous te prions pour cette action profonde et souveraine
douce, secrète et puissante dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous puissions saisir, nous aussi, avec foi, ce que tu nous déclares, ce que tu nous révèles, et que nous puissions y marcher sur les traces de notre Père Abraham. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé de Dieu, en Jésus-Christ, nous avons besoin d'être encouragés dans notre foi. Nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi. Ça ne vient pas naturellement que d'avoir la foi et marcher chaque jour par la foi. Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans cette marche, dans ce pèlerinage. Nous sommes entourés d'un grand nombre de témoins. Il y a des témoins, des frères et sœurs qui sont près de nous, qui peuvent nous encourager. Il y a des témoins aussi plus lointains qui ont vécu autrefois et dont le témoignage nous est rapporté dans les Écritures saintes comme étant la parole même de Dieu. Hébreux 11 nous énumère toute une liste de ces croyants qui nous ont précédés sur la route. L'auteur de cette lettre reconnaît qu'il n'a pas le temps de parler de tous les croyants de l'Ancien Testament. Son but n'est pas de faire une liste complète, exhaustive. Son but est de nous encourager à persévérer dans la foi, comme les chrétiens, les premiers chrétiens qui avaient reçu cette lettre avaient énormément besoin d'être encouragés à persévérer dans la foi. Et c'est pour cela qu'il nous parle brièvement d'Abel, d'Enoch, de Noé et des autres. Mais n'est-ce pas remarquable, quand nous arrivons à l'histoire d'Abraham, l'auteur prend le temps d'en parler en détail, des versets 8 à 19. Presque le tiers du chapitre est consacré à la foi d'Abraham. Pour un écrivain qui n'a pas le temps de parler de croyants aussi importants que David, Samuel, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel et beaucoup d'autres, il doit sûrement estimer qu'Abraham est très important pour notre foi. Et effectivement, Abraham est appelé le père de tous les croyants, nous dit Paul en Romains 4, le père des croyants. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous marchons sur les traces de notre père Abraham. Abraham n'est pas seulement un exemple de foi, il représente une étape décisive dans l'histoire, la grande histoire du plan rédempteur de Dieu. C'est par lui que Dieu a établi son alliance de grâce qui allait durer pendant des siècles à venir et jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu est fidèle et lorsque Jésus-Christ est arrivé, est venu dans le monde, eh bien, des personnages comme Marie et comme Zacharie ont rendu témoignage au fait qu'il était fidèle à l'alliance faite avec Abraham, avec les pères. Cette alliance n'a pas été rompue, ne s'est pas arrêtée à la venue de Jésus, elle a été pleinement accomplie. Galates 3 nous dit d'ailleurs que Dieu a prêché l'Évangile à Abraham. L'Évangile même a été annoncé à Abraham. La malédiction de Dieu est tombée sur Jésus-Christ pour que la bénédiction promise à Abraham puisse être donnée aux païens par Jésus-Christ. C'est le message de Galates 3. À travers un seul homme, Abraham, Dieu bénit aujourd'hui encore des gens de toutes les nations. Et ici même rassemblés, même si nous ne sommes pas nombreux, il y a des représentants de plusieurs peuples, plusieurs nations. Et c'est donc déjà un indicateur de la fidélité de Dieu à la promesse faite à Abraham il y a environ 4000 ans. Oui, Abraham est certainement le croyant le plus important de toute la Bible. On le voit très bien dans le livre de la Genèse même. Son histoire nous est racontée de Genèse 12 à Genèse 25. Pas moins de 14 chapitres sont consacrés à l'histoire d'Abraham. Par la foi, Abraham. Par la foi, Abraham. Oui, Abraham nous encourage. Il nous fait regarder en avant, vers la promesse. La foi s'accroche à la promesse de Dieu. Et donc, le thème de cette prédication est la suivante, la foi regarde en avant. Elle regarde en avant, fondée, bien sûr, sur la promesse de Dieu.
Nous verrons premièrement que la foi obéit à l'appel de Dieu. Ensuite, la foi croit à la promesse de Dieu. Et enfin, la foi attend la cité de Dieu. La foi obéit, elle croit, elle attend. Oui, la foi obéit à l'appel de Dieu. C'est ce que nous voyons au verset 8. La première caractéristique de la foi d'Abraham, c'est sa promptitude à obéir. Il a reçu un appel, il a reçu un ordre, et il a répondu promptement. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Cette parole résume Genèse 12, 1 à 3, que j'ai lu à l'instant. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. La foi d'Abraham commence ici, du moins dans la Bible. C'est ici que nous entendons parler pour la première fois de cette foi. C'est le début de ce pèlerinage avec Dieu, sans doute le début de son salut personnel, et c'est en même temps le début de la grande histoire de l'alliance de grâce avec lui et avec sa descendance. Le voyage d'Abraham s'est fait en 2 étapes. Tout d'abord, il est parti de Our en Chaldée, donc au fin fond de la Mésopotamie, avec son père, sa femme, son neveu, pour se rendre jusqu'à Charan, ou Haran, en Mésopotamie encore. Et plus tard, après la mort de son père, quand l'appel de Dieu a de nouveau retenti, Abraham a continué son voyage jusque en Canaan, dans la terre qui lui avait été promise. Cette histoire nous enseigne que la foi est une réponse à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'aller vers Abraham, de l'appeler, de lui donner un ordre, de l'interpeller, de lui donner une promesse. La foi ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. C'est un cadeau gratuit que Dieu accorde à ceux qu'il appelle souverainement. Dans sa grâce infinie, Dieu choisit et Dieu appelle qui il veut. C'est difficile à encaisser peut-être pour notre orgueil. Nous aimerions avoir une contribution, peut-être penser que nous avons pris une initiative dans notre rapport, notre relation avec Dieu. Mais ce message nous garde dans l'humilité. On doit bien admettre qu'Abraham n'a pas été sauvé parce qu'il a fait quelque chose de spécial qui a attiré l'attention de Dieu. Et là, Dieu s'est dit, c'est intéressant. Abraham démontre de bons signes et je vais donc l'appeler. C'est pas du tout ce que la Bible nous rapporte. Il a été choisi et sauvé à cause de la libre souveraineté de Dieu. Josué 24, versets 2 et 3 nous dit qu'Abraham, dans son ancienne vie, rendait un culte à d'autres dieux avec d'autres membres de sa famille. Abraham ne cherchait pas Dieu, il adorait des idoles. Il rendait un culte à d'autres dieux. Il était perdu dans son péché, lui aussi. Abraham, donc, a reçu cet appel parce que Dieu l'a pris par pure grâce pour être le premier d'une grande multitude. En fait, d'autres l'avaient précédé, mais le père, en quelque sorte, d'une grande multitude de croyants, pour être la source de bénédiction pour des gens de toutes nations à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui encore. À notre tour, nous marchons sur les traces de notre père Abraham. Nous aussi, nous étions perdus dans nos péchés. Nous aussi, nous n'avions rien pour attirer l'attention favorable de Dieu. Nous vivions dans l'ignorance, sans nous intéresser à Dieu, et même en révolte contre Dieu. Puis Dieu s'est fait connaître à nous dans sa bienveillance. Il nous a appelés à travers des moyens variés, sans doute, mais par sa parole, par son esprit. Il nous a attirés efficacement par la puissance de son Esprit Saint, qui nous a fait naître d'en haut, un miracle
puissant, profond, secret de sa grâce. Son appel est libre, souverain, efficace. Cette histoire nous enseigne aussi que la foi se traduit en action, elle ne reste pas passive. Une action dans l'obéissance concrète. Abraham a quitté son pays, il a quitté sa famille. Il a renoncé aux occasions d'avancement qui se présentaient à lui dans son pays d'origine. Pour certains immigrants, peut-être parmi vous, il y en a qui ont quitté leur pays, j'en connais, qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons économiques, pour des raisons de recherche d'une patrie meilleure, avec de meilleures occasions. Mais pour ce qui est d'Abraham, Our en Chaldée était le berceau de la civilisation ancienne. Il n'avait pas besoin de quitter, de fuir ce pays en déroute. Au contraire, humainement parlant, c'est un pays qui possédait beaucoup de richesses et beaucoup de potentiel pour l'avenir. Abraham a quitté tout cela. Il a cru que Dieu avait préparé quelque chose, oui, de meilleur dans la terre promise pour lui et pour toute sa descendance. Et même pour les nations. Il a été capable d'obéir parce qu'il regardait vers l'avant, vers la promesse, avec confiance. Hébreux 11, 8 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. N'est-ce pas remarquable? Dieu l'a rendu capable de surmonter une grande difficulté. C'était sûrement difficile de quitter son pays d'origine et d'aller à l'aventure sans savoir où il allait. Il fallait qu'il renonce à ses liens naturels et à toute la sécurité qu'il avait dans sa terre natale pour partir à l'aventure vers un pays qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'il a obéi à l'appel et qu'il est parti pour suivre la volonté de Dieu, même s'il a dû faire de grands sacrifices. Jésus a dit en Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pour suivre Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Quitter non pas son pays, mais son confort, ses idoles, renoncer au plaisir du péché, porter sa croix, c'est-à-dire s'identifier à Jésus-Christ. Parfois, on dit porter sa croix, ça veut dire accepter nos souffrances, mais dans le contexte, c'est accepter nos souffrances rattachées au fait que nous nous identifions à Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce que Dieu garde en réserve pour l'avenir, mais nous suivons le Seigneur Jésus. Souffrance, joie, défi, renoncement, bénédiction. Qu'est-ce qui m'attend si je remets ma vie dans les mains du Seigneur? On ne peut pas le savoir au départ. Mais par la foi, nous passons à l'action, nous obéissons à son appel et nous suivons le Seigneur Jésus. Et c'est Dieu qui nous rend capables de faire ce pas de foi par l'action de son Esprit. Et nous comptons sur sa promesse, par sa grâce. Parce qu'un héritage merveilleux nous est promis, le même héritage qui avait été promis à notre père Abraham. Avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Avez-vous renoncé à vous-même? Renoncez-vous encore? Avez-vous besoin encore de renoncer à vous-même? Aujourd'hui, demain, chaque jour de votre vie? Vous êtes-vous levé pour suivre Jésus-Christ avec foi et obéissance? Avez-vous besoin de reconsacrer votre vie à cette marche dans la foi? Deuxièmement, nous allons voir que la foi croit à la promesse de Dieu. La foi obéit à l'appel de Dieu, mais la foi croit à l'appel de Dieu également. Et nous regardons cette fois-ci le verset 9 de Hébreux 11, qui nous fait passer à l'étape suivante de la vie d'Abraham. C'est par la foi qu'il est venu s'installer, donc il a quitté, maintenant il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes,
ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Abraham est donc finalement arrivé dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'il a constaté une fois sur place? Il s'est aperçu que le pays était déjà habité par des centaines de milliers de Cananéens, des adorateurs d'idoles, eux aussi. Alors quoi? Où est la promesse de Dieu? Est-ce qu'il a pris possession immédiatement de ce pays? Non, pas du tout. Quand Dieu lui a-t-il donné ce qu'il avait promis? Abraham est venu s'établir dans la terre promise, oui, mais elle est toujours restée promise. Il est venu comme un étranger, dans un pays étranger. Il n'a jamais reçu la possession du pays de son vivant, pays que Dieu lui avait pourtant promis. Étrange, n'est-ce pas? Étienne, dans son discours, juste avant d'être mis à mort, nous dit ceci en Actes 7, 5, « Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. » Pas d'enfant, pas de pays, jamais de pays de toute sa vie, et il a reçu en fait un enfant beaucoup plus tard. Quelle étrange histoire! Dieu lui a fait pourtant la promesse d'un héritage, mais il ne lui a jamais donné cet héritage de son vivant. Pas sur cette terre, du moins. Le seul coin de terre qu'Abraham a pu acheter, c'est un tout petit cimetière pour enterrer sa femme, Sarah. Abraham est resté toute sa vie étranger, voyageur, résident temporaire, dans un pays qui n'était pas le sien. Pourtant, il a toujours continué de croire à la promesse. Il a persévéré dans la foi. La vie chrétienne est une vie vécue également par la foi et non par la vue. Du début à la fin, Dieu nous a fait une grande et merveilleuse promesse. Nous y croyons, nous persévérons, mais elle n'est pas encore nôtre. Elle est nôtre en principe, mais nous n'en avons pas pris possession encore. Hébreux 11.1 nous le dit. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui commence par la foi, qui renonce à lui-même pour suivre Jésus, doit continuer par la foi. Et continuer par la foi, chaque jour de sa vie. Quand Abraham est arrivé en Canaan, il n'a pas cessé de croire. Il fallait qu'il continue de croire. Et si vous pensez que c'était difficile pour Abraham de quitter sa famille, son pays d'origine, pour partir à l'aventure vers une terre inconnue, c'était sûrement aussi difficile, et peut-être plus encore, quand il est arrivé au but. Chaque jour, jour après jour, pendant des années, il a dû constater de ses yeux qu'il ne possédait toujours pas le fameux pays promis. Il a vécu sous des tentes, sans jamais pouvoir vivre dans une maison stable et permanente. C'est pas la situation idéale pour vivre un mariage et ensuite la famille. Abraham a dû s'accrocher à la promesse de Dieu continuellement, sans relâche. Il est resté étranger et voyageur toute sa vie. Vraiment, Dieu lui a donné la force de tout surmonter. Pour commencer la marche chrétienne, Dieu doit nous donner beaucoup de force. C'est un miracle du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il pour continuer la marche chrétienne? Nous savons que nous avons besoin encore et encore de cette grâce, de plus de force, de persévérance. La persévérance dans la foi est quelque chose d'exigeant. C'est un cadeau de Dieu et une grande exigence de notre part. N'oublions pas, nous marchons sur les traces de notre Père Abraham. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné de grandes promesses. Elles sont à nous, oui. Elles nous appartiennent, oui. Mais plusieurs de ces promesses n'ont toujours pas été accomplies dans nos vies. Épreuves, maladies, faiblesse, tristesse, combat, péché, tentation, frustration, échec, anxiété. Nous connaissons tout cela.
La gloire éternelle promise n'est pas encore là, c'est évident. L'héritage éternel est à nous par la foi. Il est gardé en réserve pour nous, mais nous ne l'avons pas encore reçu dans sa plénitude. Nous sommes, nous aussi, étrangers et voyageurs dans un monde qui n'est pas à nous. Et pourtant, Paul, en Romains 4, dit qu'Abraham a reçu le cosmos, le monde, comme héritage, lui et sa descendance. Donc, le monde nous appartient, le monde nouveau à venir, mais il n'est pas encore à nous. Philippiens 3, 20, quant à nous, notre droit de cité, notre citoyenneté est dans le ciel. Nous avons déjà notre citoyenneté au ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons lu en Colossiens 3, c'est lui notre vie, elle est là au ciel parce que lui, il est là au ciel. Oui, nous marchons sur les traces d'Abraham dans la foi et la confiance en Dieu. Nos regards sont tournés vers l'avenir, vers la promesse éternelle. Quelles que soient les choses que nous voyons autour de nous qui nous paraissent être en contradiction avec cette promesse. Il est parfois difficile, oui, pour nous de vivre comme des pèlerins, comme des étrangers. Nos cœurs s'attachent facilement à tout ce que nous voyons autour de nous. Nous sommes portés à convoiter ce que les autres possèdent. Même des gens non chrétiens qui n'ont pas d'espérance dans leur vie. Mais nos regards, nos cœurs se tournent vers ce qu'ils ont et nous pensons qu'ils ont de meilleures conditions que nous, n'est-ce pas? Si nous ne sommes pas comme les autres, nous devenons mécontents, frustrés, amers. Dans nos épreuves aussi, où est la promesse de Dieu? Nous voulons prendre racine dans ce monde. Nous nous attachons à nos biens. Et c'est très bien d'être de bons gérants de ce que Dieu nous confie, certainement. Mais nous ne pouvons rien emporter lorsque nous quittons cette terre, rien avec nous, sauf ce qui nous a été promis en Jésus-Christ. Nous finissons par nous épuiser à vivre par la foi comme des étrangers et des voyageurs. La tentation est grande de nous décourager et peut-être de laisser tout tomber. Rappelons-nous alors comment Abraham a vécu. Vivons comme lui par la foi. Au fond, tout ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. C'est sa parole, ce qu'il nous a promis. Sa promesse est notre joie. Sa promesse est notre nourriture. Un héritage glorieux, rempli de richesses, est gardé en réserve pour ceux qui marchent par la foi et qui persévèrent dans la foi. Un héritage incomparable, inimaginable. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Dieu est là. Il a promis de nous accompagner chaque jour, d'être notre compagnon de route. Il nous soutient, il nous appuie, comme il a soutenu Abraham toute sa vie. Genèse 15:1, « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Ce qui nous amène à notre troisième et dernière partie, la foi attend la cité de Dieu. C'est tout de même étonnant, cette histoire d'Abraham, quand on y pense. Quitter son pays, sa famille, aller vers l'inconnu, ne jamais recevoir l'héritage promis, toujours vivre comme un étranger, réussir tout de même à persévérer dans la foi jusqu'au bout. Quel est son secret? Quel était son secret? Comment Abraham a-t-il fait? Hébreux 11:10 nous donne la réponse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà la clé. Cette parole est magnifique, n'est-ce pas? Elle est tellement encourageante. Nous savons maintenant ce qui a permis à notre père Abraham de quitter son pays et de toujours regarder vers l'avant avec foi sans jamais abandonner. Il a eu des hauts et des bas, il a eu des doutes, mais sans jamais abandonner. Abraham regardait au-delà du tout petit pays de Canaan, qui n'était qu'un microcosme, qui n'était qu'une petite illustration de la grande promesse que Dieu lui avait faite. Il regardait à l'invisible, vers un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que tout ce qui peut exister sur cette terre. Un pays beaucoup plus glorieux.
Il attendait la cité qui a de solides fondations. Voilà ce qui l'animait. Voilà ce qui lui a permis de persévérer. Imaginez le nombre de fois qu'Abraham est sorti de sa tente pour regarder autour de lui. N'a-t-il pas rêvé bien des fois de s'établir peut-être dans une maison, dans un village, de façon permanente? Imaginez son désir de vivre confortablement ici, en paix, en repos, et avec uniquement des croyants autour de lui. Dieu lui avait promis une bénédiction qui allait s'étendre à toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il voyait autour de lui? Les Cananéens, idolâtres, qui n'étaient pas intéressés à servir Dieu, à suivre le Seigneur. Il ne convoitait pas les maisons terrestres qui ont des fondations temporaires et passagères. Il ne convoitait pas les villes construites par les Mésopotamiens, les Cananéens. Il espérait la cité céleste qui a des fondations inébranlables, conçues et construites par le Seigneur Dieu lui-même. Il regardait vers la cité qui surpasse de loin tout ce que nos yeux sont capables de voir sur cette terre. Il avait le cœur et les pensées ancrés dans la cité à venir, et non pas seulement dans le petit pays de Canaan. Il voyait sa situation présente à la lumière de son héritage à venir avec Dieu. C'est aussi de cette façon, chers frères et sœurs, que notre foi nous encourage au milieu de nos propres épreuves. Nous croyons que Dieu garde en réserve pour ses enfants des choses meilleures pour l'avenir. Dieu nous donne beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, mais il y en a des meilleures à venir. Romains 8, 18, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent », donc le temps présent, sont caractérisées par les souffrances, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Quand nous mettons les deux sur une balance, les souffrances du temps présent sont lourdes, les comparées à la gloire à venir, elles sont très légères. Dieu a fait de nous ses enfants par Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit Saint, pour nous donner à l'avenir un héritage qui ne peut, nous dit Pierre, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1,4. Cette perspective éternelle est essentielle pour pouvoir persévérer. Quand nous traversons des difficultés, revenons à cette perspective éternelle, à cette espérance. Si nous voulons, oui, marcher de façon persévérante, constante avec Dieu, nous devons fixer nos yeux vers la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, non pas la cité que nous pouvons construire ici-bas, celle dont il est l'architecte et le constructeur. Marchons sur les traces d'Abraham, avec le regard tourné vers l'avant. La cité céleste est d'une gloire et d'une majesté à nous couper le souffle. Il n'existe rien de comparable dans ce monde. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a été transporté en esprit par un ange sur une grande et haute montagne, et voici son témoignage en Apocalypse 21, versets 10 et 11. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est en fait l'Église ici que Jean a vu dans cette vision. Si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, si nous continuons de croire en lui, cette ville nous appartient et nous est promise avec toute la nouvelle création à venir. Même si la route n'est pas toujours facile, par la foi, nous arriverons un jour aux portes de cette ville. Nous y verrons la gloire de Dieu. Avez-vous hâte de voir cette gloire majestueuse? Nous entrerons dans cette ville magnifique si nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau. Quand nous répondons à l'appel de Dieu, quand nous continuons à garder la foi aux promesses de Dieu, c'est l'héritage éternel que nous recevrons. Le Seigneur Jésus a promis de nous conduire par la foi, lui-même, le bon berger.
vivons maintenant comme des citoyens de cette ville, là où nous vivrons bientôt pour toujours. Amen.